Salut tout le monde, en cette deuxième chronique, je vous parle d'un livre pour enfants âgés de 10 ans et plus. Fait que si vous avez un morveux qui est dans cette tranche d'âge-là et que vous voulez l'initier à la littérature sans pour autant savoir quel livre lui offrir, Dreamcraft peut s'avérer être une bonne suggestion. Mais de quoi parle Dreamcraft tome 1, me demanderez-vous? Une toute nouvelle console de jeu vient tout juste de sortir, nommée Dreamcraft. Une console ayant la forme d'un casque qu'il faut se mettre sur la tête pour jouer pendant son sommeil. Et le jeune Mathis fait partie de cette bande de joueurs qui vont faire l'expérience de ce tout nouveau mode de jeu. Mathis et les autres joueurs débarqueront dans un monde d'heroic fantasy qui regorge de quêtes à accomplir. Franchement, ce concept est vraiment bien trouvé. Il ouvre littéralement les portes à tout un tas de choses à exploiter, une multitude de mondes variés à explorer, un tas d'histoires à raconter. Pensez-y, le monde du jeu vidéo est de nos jours tellement vaste que Sicor ne devrait pas manquer de matériel pour faire durer cette franchise. Aujourd'hui, il y a des jeux médiévaux, il y a des jeux d'enquête, des jeux d'horreur, des jeux d'action, des jeux en monde ouvert, des jeux de guerre, des jeux futuristes, des jeux de sport, des jeux poétiques, des jeux tout mignons, tout pleins, des jeux narratifs, des chefs-d'œuvre, des bacs à sable, des jeux qui étaient très amusants, mais qui ont été pourris par leur communauté toxique qui ne comprend pas le principe de free for all. De nos jours, des jeux, il y en a pour tous les goûts. Bon, on s'entend que Sicor n'ira pas jusqu'à écrire un Dreamcraft à la sauce Outlast, avec des corps décapités à foison, ni même une version GTA où Matisse irait braquer une banque après s'être fait sucer par une pute dans l'isoloir du bar de Trevor Phillips. Ça reste une série pour enfants, veut pas. Mais il y a un potentiel très, très large à exploiter via les différents mondes possibles. Donc, Sicor, si tu vois cette vidéo, sache que tu tiens un potentiel très, très vaste avec cette saga. Mais bon, ça, je pense que tu le sais déjà. Quant au monde de ce premier tome, c'est, si je ne m'abuse, un monde de Heroic Fantasy qui dispose d'une large notion de RPG. On reconnaît vraiment la patte des RPG à la The Witcher ou encore Assassin's Creed Origins, avec sa quête principale, ses quêtes secondaires et ses XP à comptabiliser pour gagner de nouvelles aptitudes. Voilà. En gros, ce roman jeunesse vaut amplement le coup. D'ordinaire, je ne suis absolument pas fan de littérature jeunesse. C'est pas du tout ma tasse de thé habituellement, mais Sicor le fait d'une manière qui est très abordable et appréciable pour les adultes également. Et que dire des illustrations présentes dans ce bouquin, elles sont superbes. Amandine Bensard et Sarah Monin ont fait une bonne job en tant qu'illustratrices. Les dessins sont vraiment bien faits. Chapeau à elles. Voilà. C'est tout pour cette seconde chronique, j'espère qu'elle vous a plu, et que si, comme moi, vous étiez pessimiste par rapport à la littérature jeunesse contemporaine qui semble tomber de plus en plus dans un gouffre de médiocrité, elle a au moins réussi à vous montrer que oui, il y a encore de l'espoir. Merci d'avoir écouté cette chronique jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Salut!